Illustrator vous permet de faire de la vectorisation d'images, c'est-à-dire transformer une image bitmap en tracé. Pour cela, il suffit de sélectionner une image donc, que vous aurez été préalablement copiée d'Internet, donc copier-coller dans Illustrator, ou vous ouvrez directement une image à partir d'Illustrator en faisant Fichier, Ouvrir, et en allant chercher votre image. Votre image apparaît donc sur votre plan de travail, vous la sélectionnez, et ici au-dessus, vous avez les options de vectorisation d'image que vous pouvez déployer. Et vous avez plusieurs possibilités pour vectoriser votre image. Cela peut aller du logo noir et blanc, donc les couleurs vont évidemment être fort limitées au noir et blanc ici, 6 couleurs, 3 couleurs, 16 couleurs, d'autres options. Je vais essayer ici en photo haute fidélité. Le calcul se fait et vous avez le résultat. Donc on peut remarquer, si on se rapproche, que Illustrator a en effet transformé l'image en forme. Pour le moment, il s'agit d'une prévisualisation de la vectorisation, mais pas encore de tracé réel. Si je passe en mode tracé dans mon affichage, je remarque que c'est encore un bloc simple, sans tracé, donc c'est encore la photo. En réalité, c'est une prévisualisation. Donc je peux repasser en mode aperçu. Pour transformer réellement cette image en tracé, si je suis satisfait de la vectorisation qu'Illustrator a réalisée, je vais aller cliquer sur Décomposer. À partir de là, vous voyez que Illustrator transforme ma photo réellement en tracé. Si je désélectionne, que je passe en mode affichage tracé, là on voit que j'ai effectivement énormément de tracés. Plus votre image est complexe, plus ça va alourdir votre fichier, vous devez garder ça en tête. Alors je repasse en mode aperçu. J'annule pour revenir à mon image d'origine. Voilà. On peut évidemment choisir d'autres options de vectorisation, beaucoup plus simples. Par exemple, je peux vectoriser en 6 couleurs. Les autres, je vous laisserai les essayer. Il faut évidemment essayer pour voir ce que ça donne, pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Mais c'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre une vectorisation en haute fidélité, où Illustrator va tenter de se rapprocher le plus possible de l'image, et une vectorisation volontairement simplifiée, par exemple avec 6 couleurs ici. Vous allez voir que les plages de couleurs sont beaucoup plus larges, et la photo est simplifiée. Évidemment, à partir de là, quand vous décomposez votre vectorisation, vous pouvez très bien aller chercher vos zones de couleurs. Ici, ça se sélectionne en une seule fois parce que tout est groupé. Je peux rentrer dedans et aller chercher les zones de couleurs les unes après les autres. Avec ma palette de couleurs, je peux modifier cela, par exemple éclaircir une partie, prendre une autre, foncer. Soit vous devez rentrer en mode isolation pour faire ça comme quand on rentre dans un groupe, soit vous allez prendre votre outil de sélection directe pour aller sélectionner zone par zone. Cela fonctionne aussi. Ça c'est pour une photo, donc une image réellement. On peut évidemment, et ce sera beaucoup plus précis, peut-être plus utile aussi, on peut également sélectionner un logo ou un pictogramme, une icône, pour la vectoriser. Là, le résultat sera normalement beaucoup plus fidèle au modèle, puisque là, par exemple, j'ai 3 couleurs. Je vais aller demander une vectorisation pour être sûr en 6 couleurs. Ou même, je peux tenter 3 couleurs. Normalement, je n'ai que bleu, blanc et rouge. Donc, 3 couleurs. La vectorisation risque d'être lente sur une grande image. Je continue. Il calcule. Voilà, donc on a l'impression que rien n'a changé. Pourtant, si je décompose, je passe en mode tracé. Illustrator a bel et bien vectorisé mon image. Donc j'ai maintenant une image que je peux modifier, donc je peux aller retravailler les couleurs, je peux aller retravailler les formes de certains éléments de mon logo. Voilà pour la vectorisation.